Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo book haul. Je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats livresques. Il y aura pas mal de fantasy, un peu de littérature japonaise aussi. La plupart des livres sont des livres que j'ai commandés ou alors que j'ai achetés directement en librairie. Après, j'en ai certains, je crois que j'en ai un ou deux d'occasion et un ou deux aussi de livres offerts. Sans plus tarder, on peut commencer. Hey, it's me. Commençons par mon premier achat, le voici. Je vous présente Hiroshima, Fleur d'été de Tamiki Hara. C'est un livre que j'ai déjà lu et j'ai donné mon avis en fait dans ma précédente vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Donc c'est une très courte lecture. Dans ce livre, nous allons... Alors en fait, ça va être divisé en trois nouvelles. C'est en fait à propos du tristement célèbre en fait événement d'Hiroshima, c'est-à-dire la première bombe atomique qui va tomber sur Hiroshima en 1945. Et du coup le récit va se faire en trois parties. Donc la première avant le bombardement, la deuxième nouvelle pendant et la troisième nouvelle après le bombardement. C'est un livre assez touchant, assez poignant. Pourquoi? Parce que l'auteur en fait est un témoin direct en fait de ce qui s'est passé. Il a vécu le bombardement atomique et en fait il s'en est jamais réellement remis car il s'est suicidé quelques années après. Et je trouve que c'est vraiment un témoignage très juste et assez difficile à lire parce que la plume est assez, la plume est assez directe, elle est assez froide, elle est crue, mais je trouve que c'est ce qui en fait un petit peu sa réussite quelque part. Enfin, pour plus de détails, je vous invite vraiment à regarder ma précédente vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est une lecture en tout cas que je recommande. Donc voilà mon premier achat. Ensuite, l'un de mes autres achats, voici donc La colère de S.A. Cosby. Donc on est dans un roman un peu noir, une sorte de thriller. Alors j'ai déjà lu le livre, je vais sûrement vous donner un avis détaillé dans une prochaine vidéo. Donc dans ce livre, nous sommes en Virginie, nous allons suivre deux hommes, deux pères, donc un homme noir et un homme blanc qui ont tous les deux, qui vont apprendre tous les deux que leurs fils respectifs en fait ont été assassinés et ils vont essayer de mener l'enquête sur qui a bien pu les assassiner. Et en fait, il y aura en fait beaucoup de culpabilité dans ce livre. Pourquoi? Parce que leurs fils en fait étaient amoureux l'un de l'autre, ils étaient mariés. Et donc les deux pères n'ont jamais réellement accepté leur orientation sexuelle, n'ont jamais vraiment approuvé leur choix de se marier. Donc il y aura la culpabilité après l'assassinat et il y a aussi un désir de vengeance qui va grandir en eux, chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, si c'était un crime de haine ou quoi. Voilà, donc je vous donnerai des détails dans une prochaine vidéo. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé le livre. Donc voilà. Aussi, ce livre en fait, je voulais lire son dernier livre qui est apparu, je crois que ça s'appelle Le sang des innocents, mais vu qu'il n'est pas encore sorti en poche et que pour moi il était quand même assez cher, je me suis dit peut-être je vais lire plutôt un autre de ses livres. Donc voilà pourquoi j'ai choisi La colère, et aussi l'histoire m'intéressait, je voulais voir un petit peu la plume de l'auteur et il n'a pas déçu en tout cas. Donc voilà. Ensuite, l'un de mes derniers achats, je vous présente. Le voici, donc Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. J'espère que je massacre pas son prénom. Donc, dans ce livre qui est quand même considéré comme un classique, qu'est-ce que je peux dire? Apparemment, c'est un peu compliqué de résumer ce récit.
Disons qu'on est voilà, dans les années 30, pendant le régime totalitaire, pendant le stalinisme, où en fait le diable, Satan, va décider, va disons s'inviter à Moscou, en Russie, et va essayer un peu de se jouer des personnages, des habitants en tout cas de Moscou. Ensuite, alors, l'un de mes achats, alors ça vient par deux. Donc voici une trilogie assez connue, même considérée maintenant comme un classique de la littérature japonaise. Donc je vous présente 1Q84 de Haruki Murakami. Donc j'ai lu le premier tome, j'ai donné mon avis dans ma précédente vidéo. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Donc je me suis procuré les deux autres tomes. Parce que j'ai beaucoup aimé l'univers de cet auteur, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà, j'ai hâte de me replonger dans son univers, dans son monde. J'aime beaucoup sa plume. Donc voilà, je me suis procuré les deux. Ensuite, l'un de mes autres achats. Donc par le même auteur, nous avons Les Amants du Spoutnik de Haruki Murakami. Donc alors ce livre, je l'ai déjà lu et je vous donnerai un avis encore une fois dans ma prochaine vidéo. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, on retrouve un petit peu la belle plume de l'auteur, ce côté un petit peu envoûtant, ce côté très mystique, où l'auteur prend le temps d'expliquer les choses, où toutes les questions ne sont pas forcément... c'est un petit peu ça la signature, j'ai l'impression, de l'auteur, c'est que toutes les questions ne vont pas être forcément répondues. On aura beaucoup d'interrogations même à la fin. Il laisse un petit peu des fins ouvertes, donc c'est ça qui... soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Mais donc voilà, je vous donnerai un avis un peu plus détaillé dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors ensuite, on bascule déjà vers la fantasy. Donc voici l'un de mes derniers achats. Je vous présente le deuxième tome d'une duologie, Six of Crows, donc La Cité corrompue, écrit par Leigh Bardugo. Donc j'ai forcément lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé et voilà, j'ai envie de connaître la suite. Attendez, si vous voulez, voici le premier tome. Alors pour l'histoire, celles et ceux qui ne connaissent pas, nous allons suivre six disons délinquants, 6 hors-la-loi qui auront pour mission en fait d'essayer de faire échapper un scientifique dans une prison dite imprenable où il est quasiment impossible de faire sortir qui que ce soit. Donc ces 6 hors-la-loi auront cette mission-là. Donc pourquoi ils doivent enlever ce scientifique? Parce qu'en fait ce dernier a développé une sorte de drogue qui aide à décupler en fait les talents, les forces des Grishas. Donc les Grishas en fait c'est une sorte de caste de magiciens qui ont des talents, des pouvoirs et grâce à la drogue de ce scientifique, eh bien leur pouvoir est beaucoup plus est démultiplié, il est beaucoup plus puissant. Mais forcément, entre de mauvaises mains, ça peut faire des dégâts. Donc voilà pourquoi ce scientifique est assez convoité, parce que c'est le seul qui semble connaître comment produire cette drogue. Le seul truc qui m'a un petit peu, contrariée dans le premier tome, c'est que les personnages sont quand même très très jeunes. Ils n'ont même pas la vingtaine. Je crois qu'ils ont... c'est un groupe de 6 hors-la-loi qui ont, je crois, 17-18 ans. Et le chef aussi, je crois qu'il a genre 18 ans. Et comment l'histoire est écrite, déjà on leur donne cette mission avec à la clé une très grosse somme d'argent. C'est qu'ils sont considérés comme des bandits, des hors-la-loi très, très aguerris, très chevronnés, alors qu'ils sont quand même très jeunes. Et je trouve que ça manquait un peu de crédibilité, le fait qu'ils n'aient même pas 20 ans, le fait qu'apparemment ils soient très compétents, ils arrivent comme ça assez facilement à planifier un plan d'évasion, etc. C'est assez c'est un peu ça qui était pour moi un peu tiré par les cheveux. Donc c'est le fait qu'ils aient vraiment moins de 20 ans. Voilà. Mais à part ça, franchement, l'histoire est vraiment bien, les personnages sont vraiment cool. Voilà, l'intrigue est vraiment sympa. Donc j'ai quand même très hâte de connaître la suite. Ensuite,
passons au prochain achat. Donc je vous présente en version reliée, donc La Cité des Marches, écrit par Robert Jackson Bennett. Je crois qu'il n'y a qu'une version reliée en fait. Donc c'est une saga, on est dans un premier tome. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. J'ai juste vu énormément d'avis très très positifs sur ce livre. J'ai vu voilà, des avis où on disait que c'était quand même assez bien écrit, assez bien construit. Donc je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas l'acheter. Il me semble que j'avais lu la 4e de couverture, mais je me rappelle plus trop. De quoi il s'agit. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça et je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu. Ah, et aussi je trouve que la couverture est vraiment belle. Genre ça fait très livre de fantasy. La version reliée, et franchement, bah, c'est pas désagréable d'avoir une version reliée comme ça. Voilà, je trouve que le livre est très joli. Ensuite, passons à un livre d'occasion. Donc je vous présente le premier tome, donc le livre des martyrs, écrit par Steven Erikson, donc Les Jardins de la Lune. Alors, ce livre non plus, je ne sais pas trop de quoi il parle, mais encore une fois, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, surtout des booktubeurs américains qui, dans leur top 5-10 des fantasy, ils mentionnaient très souvent ce livre-là. Après, j'ai vu aussi que beaucoup d'avis disaient que c'est une lecture assez difficile, pas forcément la plus digeste, où il faut, disons, il faut être patient avec cette lecture, surtout qu'on est sur, on est sur plus de 7 tomes, je crois, ou 7 tomes au total. Donc voilà, qu'il faut s'accrocher, que ça en vaut la peine, donc ça m'a quand même intriguée. J'ai lu rapidement les 2 premières pages et je crois que je comprends un petit peu quand on dit qu'en fait que la plume n'est pas la plus limpide, la plus digeste. C'est pas si facile que ça à suivre, mais pourquoi j'ai voulu me le procurer, parce que voilà, encore une fois, c'est l'histoire qu'on a dit que c'était hyper riche, que c'était vraiment intéressant et que ça valait le coup, qu'il fallait juste un petit peu forcer dans sa lecture, que même si c'était difficile, ça valait vraiment la peine. Et donc ça m'a vraiment intriguée et on verra bien. Je vais donner une petite chance à ce livre et comme j'ai dit, bah voilà, il revient très souvent dans les tops en fait, dans les top 10 des fantaisies. Donc voilà. Ensuite, passons à une autre fantaisie très connue, donc Malice de John Gwynne. Alors, je n'ai rien lu de cet auteur, donc il serait aussi peut-être temps. Voilà pourquoi j'ai pris ce premier tome d'une trilogie, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, encore une fois, que des avis élogieuses sur ce livre. En fait, j'avais un mood où je voulais vraiment des lectures où on est dans un... Même si, ok, j'ai pris pas mal de grosses bricasses, je voulais des lectures où on tombe dans un monde assez bien travaillé, avec des personnages riches, avec une intrigue très riche. Donc forcément, même si c'est des gros pavés que j'achète, je suis optimiste. Enfin, j'ai l'impression que du coup, ça va permettre à l'auteur de donner un peu plus de consistance à son histoire, beaucoup plus de consistance à l'intrigue, aux personnages. Donc voilà. Et donc ça non plus, je sais pas de quoi exactement ça parle. Mais tout ce que je sais, c'est que voilà, ça a de très bons avis. C'est encore une fois dans le top, ça tourne toujours. On parle toujours on mentionne toujours cet auteur, on mentionne toujours cette trilogie-là. Donc ça m'intriguait trop. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, ensuite, on passe déjà au dernier livre, à mon dernier achat. Et voici, je vous présente, j'attendais quand même avec impatience celui-là, donc La guerre du jade. Donc on est dans un deuxième tome écrit par Fonda Lee. Donc le premier tome c'était La cité de jade, donc la couverture est en verte pour le premier tome. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome, je me suis procuré le deuxième en version reliée. Je
trouve que c'est trop beau. Attendez. Ouf. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Alors, dans ce livre, si on est dans une fantaisie urbaine, nous allons suivre, disons, deux clans de famille, deux clans familiales ennemis qui vont un petit peu se partager, se battre pour des territoires. On va en fait être dans l'île de Kékon où le côté fantaisie en fait de l'histoire, c'est le jade qui donnerait des sortes de... qui va décupler en fait les forces humaines, les capacités humaines. Et donc beaucoup de gens vont essayer de se l'approprier, d'en faire un commerce, d'essayer de le vendre. Et dans tout ça, on aura deux clans ennemis qui vont essayer un petit peu de prendre des territoires, etc. Et là en fait dans le deuxième tome, on voit que cette petite île va attirer les convoitises d'autres pays, d'autres états. Et donc je trouve que c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que l'histoire va progresser. Donc le premier tome c'était un peu entre des rivalités familiales, enfin entre deux clans. Et là ça va être un petit peu plus ouvert aux yeux du monde où beaucoup plus de gens vont s'intéresser au jade de cette île. Donc voilà. Donc très très hâte de connaître la suite. Voilà. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, franchement je recommande. Le premier tome est vraiment bien. Il est question voilà, de rivalité, de clan, il est question de famille, il est question d'honneur. C'est vraiment, je trouve, une question de culture asiatique. C'est très intéressant. Voilà, donc je crois que tout est bon pour moi. Je vous ai montré tous mes derniers achats. Alors désolée si j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Mais bon, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement un avis lecture. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous souhaite de belles lectures. Bye bye!